La querelle diplomatique actuelle semble avoir été déclenchée par des combats entre le M23 et les forces de l'État dans l'est de la RD Congo. Lundi dernier, des centaines de militants de mouvements citoyens et de groupes de jeunes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, RDC, ont participé à une manifestation anti-Rwanda et ont accusé Kigali de soutenir le groupe rebelle M23 dans l'est de la RDC. Les manifestants réclamaient la fin des relations diplomatiques avec le Rwanda et l'expulsion de son ambassadeur en poste à Kinshasa. C'est la première fois en 20 ans que notre gouvernement désigne explicitement le Rwanda comme l'agresseur dans l'est du Congo, a déclaré à Al Jazeera la militante basée à Kinshasa Mo Salomé Akila, l'une des organisatrices de la manifestation. C'était donc une porte ouverte pour le mouvement citoyen pour les encourager à continuer à résister et à prendre des décisions fortes. En fin de semaine, Kinshasa avait convoqué l'ambassadeur du Rwanda et suspendu les vols de son voisin avec effets immédiats après l'avoir accusé de soutenir le groupe rebelle M23 actif dans sa région orientale. Les soupçons se cristallisent sur le soutien de M23 par le Rwanda, a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement de la RDC, Patrick Muyaya. Pendant ce temps, Kigali, qui avait déjà accusé les forces de sécurité congolaises d'avoir tiré des roquettes sur son territoire, a déclaré que 2 soldats rwandais avaient été enlevés lors d'une patrouille et étaient détenus par les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, moins un autre groupe rebelle actif dans l'est du Rwanda. RDC. Nous appelons les autorités de la RDC qui travaillent en étroite collaboration avec ces groupes armés génocidaires à obtenir la libération des soldats des forces rwandaises de défense, RDF, a déclaré l'armée du pays dans un communiqué. Les relations entre les deux pays sont tendues depuis les conséquences du génocide rwandais de 1994, car il y a eu un afflux massif de Rwandais dans l'est de la RDC. Cependant, cela a apparemment commencé à changer après l'entrée en fonction du président de la RDC, Félix Tshisekedi, en 2019. En avril, le pays a été admis dans la communauté de l'Afrique de l'Est, qui comprend le Burundi, le Soudan du Sud, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya et le Rwanda. Les 7 États font également partie de la conférence internationale plus large sur la région des Grands Lacs, CIRL. Il a été accueilli comme une nouvelle opportunité de partenariat entre la RDC et ses voisins de l'Est. L'admission de la RDC est considérée comme une chance d'explorer de nouvelles dynamiques commerciales, a déclaré à Al Jazeera Nelly Kevandewal, directrice de projet pour la région des Grands Lacs à International Crisis Group. Au-delà du commerce également, cela semblait être le fondement d'une collaboration régionale dans la résolution de conflits de longue date dans certaines parties de la RDC riches en minerais, dont la grande taille a fourni un terrain fertile à des dizaines de groupes rebelles. Dans les semaines qui ont suivi l'intégration de la RDC, l'organisme a entamé des négociations lors d'un sommet à Nairobi avec des dizaines de groupes rebelles dans l'est de la RDC, dont le tristement célèbre M23, pour discuter des conditions d'un accord d'amnistie. La direction du groupe est composée de membres de l'ethnie Tutsi qui disent avoir pour objectif de lutter contre les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, une milice fondée par des Hutus ayant fui le Rwanda. Certains d'entre eux auraient été impliqués dans des violations des droits de l'homme contre les Tutsis. Les rebelles avaient été incorporés dans l'armée congolaise en vertu d'un accord de paix signé le 23 mars 2009. En 2012, ils se sont mutinés, affirmant que l'accord n'avait pas été respecté et nommant leur groupe le mouvement du 23 mars, M23. Les enquêteurs de l'ONU ont précédemment accusé le Rwanda et l'Ouganda de soutenir le M23. Les deux pays, qui sont intervenus militairement en RDC lors de 2 guerres régionales il y a 20 ans, nient soutenir le groupe. La querelle diplomatique actuelle semble avoir été déclenchée par des combats entre les forces de la RDC et le M23 sur plusieurs fronts au nord Kivu, une province déchirée par le conflit qui borde le Rwanda, et la détention des soldats rwandais. Le groupe rebelle était présent le premier jour des pourparlers en avril, mais la délégation congolaise a demandé et obtenu son expulsion après l'annonce d'une reprise des combats dans le territoire de Rutshuru, au nord Kivu. Les analystes disent que les tensions entre les deux pays ont commencé à augmenter progressivement avant tous ces événements. Les tensions entre la RDC et le Rwanda se sont ravivées en raison du lien accru de la première avec l'Ouganda et le Burundi en permettant au pays de mener des opérations sur le sol congolais,
a déclaré Van de Waal. En novembre dernier, à la suite d'attentats meurtriers à Kampala, la capitale ougandaise, Tshisekedi avait autorisé des unités ougandaises à pénétrer dans le Nord Kivu à la poursuite des forces démocratiques alliées, ADF, une coalition rebelle dont la plus grande faction a prêté allégeance au groupe ISIL, ici. Les ADF, formés en 1995, ont d'abord installé un camp dans l'ouest de l'Ouganda avant de s'installer en RDC. Fin 2021, des soldats burundais auraient marché en RDC pour combattre le groupe rebelle Red Tabara. Par conséquent, Kigali craignait d'y perdre de l'influence, à la fois économique et stratégique, a déclaré Van de Waal, puisque le Rwanda et l'Ouganda ont toujours eu un intérêt dans les réserves minérales de l'Est de la RDC. Le 8 février, en réponse au lancement par les forces ougandaises et burundaises d'opérations militaires distinctes en RDC, Kagame a prononcé un discours de 50 minutes devant le Parlement rwandais, dénonçant une menace à la sécurité du pays émanant des provinces du Kivu en RDC. Il a cité des liens présumés entre les ADF et les FDLR, un vestige de la milice hutu rwandaise responsable du génocide de 1994, un ennemi de longue date de Kagame, et le M23. Dans son Kinyarwanda natal entrecoupé d'anglais, Kagame a déclaré que le danger était suffisamment grand pour qu'il envisage de déployer des troupes dans l'est de la RDC sans l'approbation de Tshisekedi. Comme nous sommes un tout petit pays, notre doctrine actuelle est d'aller combattre le feu à son origine, a déclaré Kagame. Nous faisons ce que nous devons faire, avec ou sans le consentement des autres. Le président sénégalais Macky Sall, qui préside l'Union africaine, a appelé au dialogue entre les pays et a exhorté le président angolais João Lourenço, président de la CIRL, à diriger les pourparlers de paix. Les analystes disent qu'il incombe à Kagame de trouver des moyens d'apaiser les tensions avant la réunion biennale des chefs de gouvernement du Commonwealth qui se tiendra à Kigali plus tard en juin. Le rassemblement de représentants de 54 pays est censé être une opportunité pour Kagame de faire jouer le soft power du Rwanda comme une exception à l'instabilité politique et au déclin économique en Afrique de l'Est, et de montrer sa stature internationale, a déclaré Van de Waal. Donc, ce ne serait pas dans l'intérêt de Kagame de laisser les choses s'aggraver s'il a toutes ces choses qui se passent.